Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Samsung Galaxy A40. Vous retrouverez la pièce d'origine qui comprend donc le connecteur de charge et également la prise de jack en scannant le code QR et vous avez un accès direct au site internet et au produit. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le connecteur de charge dans le kit complet de réparation qui comprend en plus du connecteur le kit d'outils, les stickers universels de batterie ainsi que le patron au format adhésif. En commandant cette pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 30 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le A40. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Samsung A40, regardez au dos de votre téléphone, le numéro de modèle doit finir par A405FN. Et avant bien sûr de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Pour la décoller, il va falloir la chauffer et pour la chauffer, on a deux solutions. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant. Il est vendu en option sur notre site internet. On le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et on l'applique ensuite sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du téléphone afin de ramollir la colle qui maintient la vitre arrière au châssis du téléphone. Voilà, donc on chauffe tout le contour du téléphone et une fois qu'on a correctement chauffé, on va particulièrement insister sur le coin inférieur droit. Et sur le coin inférieur droit, on va appliquer la ventouse. On va tirer sur la ventouse et ensuite, avec le médiator en métal, on va créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que le point d'insertion est créé, on vient tout simplement remplacer le médiator en métal par deux médiators en plastique. On insère donc les deux médiators en plastique et ensuite on va tout simplement faire le contour, faire glisser les médiators sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors sur le A40 ça va, c'est relativement facile, la vitre arrière n'est pas trop collée, cependant si vous avez quelques points qui vous opposent une certaine résistance, n'hésitez pas à rechauffer la partie qui est un petit peu plus difficile à décoller. Alors on passe donc les médiators sur tout le contour de la vitre arrière et une fois que l'on a correctement passé les médiators, on va prendre la carte en PVC bricophone et on va l'insérer entre la vitre arrière et le châssis pour finaliser le décollage. Alors vous ferez juste attention, sous la vitre arrière au niveau de la batterie, au milieu du téléphone, vous avez une nappe d'interconnexion voilà, qui est juste au-dessus de la batterie, donc entre la batterie et la vitre arrière. Vous ferez attention à ne pas l'abîmer. Voilà, on la voit bien, hein, la nappe qui est au-dessus de la batterie. On va mettre maintenant la vitre arrière de côté et on va s'intéresser à la batterie. On va devoir déconnecter la batterie. Pour déconnecter la batterie, pour avoir un accès au connecteur, on va devoir retirer le cache intermédiaire, le châssis intermédiaire. Et ce châssis, il est maintenu par 13 vis cruciformes. Alors comme d'habitude, sur les Galaxy, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir. Alors faites attention, parce qu'après vous allez avoir une autre taille de vis différente, mais dans une étape un petit peu plus loin. Mais pour celle-ci, pour les 13 vis cruciformes, les vis du châssis intermédiaire, vous pouvez les intervertir lors du remontage. On a donc retiré les 13 vis. Maintenant, on vient d'éclipser le cache du connecteur du lecteur empreinte digitale. Une fois qu'on a enlevé le cache, on va pouvoir déconnecter la nappe et retirer le lecteur d'empreinte. Et ensuite, on vient tout simplement d'éclipser le châssis intermédiaire. Et là, on a un accès direct ensuite à la carte mère et à la batterie. Nous allons pouvoir maintenant déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Et ensuite, on va s'intéresser à la prochaine étape où l'on va devoir retirer le connecteur de charge. Et avant de retirer le connecteur de charge, on va enlever la nappe d'interconnexion qui vient juste au-dessus de la batterie et qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Donc voilà, on enlève les deux connecteurs.
Et on va zoomer un petit peu sur la partie basse du téléphone, sur le connecteur de charge. Sur le connecteur de charge, on va déconnecter la nappe de l'écran. Et juste à côté, le câble coaxial qui relie également la carte mère au connecteur de charge. Celui-ci, il est toujours maintenu avec une vis cruciforme, donc on va la retirer. Et la réparation est presque terminée. Il nous reste juste à faire glisser le levier pour décoller le connecteur de charge qui comprend également, vous l'avez vu, la prise jack et le micro qui est utilisé en communication. On peut passer directement maintenant à la partie remontage. On va bien sûr reprendre le nouveau connecteur de charge que l'on va repositionner sur son emplacement d'origine. Je vous rappelle qu'il était maintenu avec une vis noire. On reconnecte maintenant la nappe de l'écran et le câble coaxial. Maintenant, on va pouvoir remettre la nappe d'interconnexion. C'est une réparation qui est relativement facile, hein, comme vous avez pu le constater. C'est une des plus faciles d'ailleurs sur le A40. La batterie, elle est un petit peu plus difficile à enlever. Vous trouverez bien sûr le tuto de batterie sur notre site. On reconnecte maintenant donc le connecteur de la batterie. Nous allons devoir maintenant refixer le cache intermédiaire, donc le châssis intermédiaire que l'on reclipse sur l'écran. Et enfin, on repositionne le lecteur d'empreinte digitale que l'on vient reconnecter sur la carte mère. Et je vous rappelle qu'il y avait un petit cache qui venait au-dessus du connecteur. Donc on le reclipse également. Et enfin, on vient refixer le tout en remettant les vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire au châssis de l'écran. Juste un petit aparté, hein, le A40 c'est un téléphone milieu de gamme et qui obtient d'assez bonnes critiques sur les premiers achats, notamment au niveau de la qualité de l'écran et également sur l'autonomie de la batterie qui est assez conséquente pour un téléphone en milieu de gamme. On poursuit la fin du remontage et maintenant nous allons devoir recoller la coque arrière. Au préalable, on va enlever les anciens stickers de la coque arrière. Et ensuite, nous allons pouvoir positionner de la colle. Donc on utilise la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils. Elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. La colle, vous la retrouvez donc, hein, comme je vous le disais, soit dans le kit d'outils, également dans le kit de réparation. Elle est vendue bien sûr également seule à l'unité sur le site internet. On a donc positionné la colle sur tout le contour du châssis et ensuite on vient remettre la coque arrière sur son emplacement d'origine. Et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés pour remplacer le connecteur de charge. Le connecteur de charge d'origine, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées ainsi que les tutoriels pour le A40 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.